Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un, un tirage sur les énergies générales de la pleine lune en taureau qui aura lieu le 31 octobre 2020. Donc, comme d'habitude, il s'agit d'un tirage sur les énergies générales. Ça veut dire que vous ne prenez que ce qui vous parle, comme tous les tirages. Dans tous les messages que je vais pouvoir donner là, vous prenez vraiment que ce qui vous parle à vous par rapport à votre vie à vous. Alors déjà, pour cette nouvelle lune, pour comprendre un peu les énergies, le signe du taureau, c'est le signe qui va nous accompagner durant ce mois de cette pleine lune-là à la prochaine pleine lune. Et pour mieux comprendre un peu les énergies qu'on va traverser, comme il s'agit d'une lune en taureau, il faut un peu se reconnecter aux énergies du signe. Alors j'ai encore un problème technique décidément entre l'écran qui ne va pas. Voilà, c'est bon, je vais pouvoir continuer. Donc je vous disais que pour mieux comprendre les énergies, on peut aussi essayer de comprendre les énergies du signe de taureau. Et le signe du taureau nous parle, enfin il correspond aux valeurs terrestres. Donc c'est un signe, les tendances du signe, le signe du taureau est attiré par les bonnes choses de la vie, par les récoltes matérielles. Et le taureau, c'est les loisirs, c'est tous les plaisirs de la vie, tous les plaisirs des sens physiques. Avec le taureau, on a des notions telles que le calme, la routine, la lenteur, la constance, le fait d'être statique. Il y a aussi le fait qu'on peut ruminer et le fait aussi d'être épicurien avec le taureau. Le taureau, de toute façon, c'est l'endurance, la prudence, la solidité. Le taureau, c'est aussi un signe de terre, donc il est très relié à la terre. Et il y a des idées avec le signe du taureau dans les énergies de la terre, de la nature, de l'écologie, de l'agriculture. Et pour moi, au niveau du tarot, le signe du taureau, c'est l'empereur avec son autorité, son assise matérielle et professionnelle, sa stabilité et sa solidité, le fait de pouvoir concrétiser toute chose dans la matière. Donc ça, c'était juste un petit topo au niveau du signe du taureau, mais je suis absolument pas astrologue. Donc voilà, mais comme l'astrologie m'intéresse beaucoup, voilà ce que je voulais vous dire concernant cette pleine lune, déjà au niveau des énergies, au niveau du signe. Alors ensuite, concernant le tirage, j'ai eu, pour le focus, j'ai utilisé plusieurs jeux et j'ai eu, dans le jeu de l'ange bleu de l'archange Michael de Tony Carmine Salerno, j'ai eu la carte Mercure. Alors évidemment, j'ai un problème de lumière, voilà. Je pense que là, vous pouvez peut-être la voir mieux pour que je puisse vous la montrer. Alors je me propose de vous la lire parce que quand je l'ai lue, j'ai trouvé que le texte était vraiment très très bien. Alors, vous êtes à un moment plein d'instabilité et pourtant, c'est pendant cette période difficile et inquiétante que quelque chose de magique a lieu. Un événement explosif mène à une expérience ou une réalisation merveilleuse. Après cela, votre vie ne sera plus jamais la même. C'est un moment compliqué, mais que vous pouvez transformer en énergie positive si vous gardez votre calme. Vous pouvez avoir besoin de faire un pas en arrière, parfois, pour éviter de mettre de l'huile sur le feu. Observez. Attendez, je vois qu'en lisant, comme je ne regarde pas ce que je fais, je vais essayer de bien vous la montrer. Observez simplement et laissez les choses. Maintenant, il y a un problème d'écran. Ah, c'est difficile. J'ai perdu la page.
Voilà, je recommence. Observez simplement et laissez les choses se faire comme elles doivent se faire. Bien que cela ne le semble pas aujourd'hui, tout s'emboîte parfaitement. Rappelez-vous que les bénédictions se manifestent de bien des manières. L'univers est né d'une explosion d'amour. Donc voilà la carte que j'ai eue pour le focus pour cette pleine lune. En taureau du 31 octobre, je crois que c'est samedi. Donc ensuite, au niveau donc, de mon tirage, toujours pour prendre un peu la température, j'ai eu d'abord la carte du jour. Donc cette carte, elle nous montre la fin d'une situation. Cette carte représente le fait de savoir où on va, de comprendre que tout est devant nous en fait, et certainement pas derrière nous dans le passé. Elle nous conseille de faire le bilan du passé et de tourner définitivement le dos au passé. Elle nous demande de prendre notre indépendance, d'aller vers notre autonomie, Elle nous indique que la lumière est devant nous, en fait. Elle nous confirme aussi que notre ange ou notre ange gardien est à nos côtés. Il est là, présent. Ça, c'est la première carte que j'ai eue pour le focus. Et la seconde, ça c'est de l'oracle indigo. Et la seconde que j'ai eue pour cette pleine lune, c'est le chakra du plexus solaire. Donc là, avec cette carte, cette carte représente nos émotions, nos ressentis, ce que l'on peut avoir accumulé au niveau du plexus solaire, ou qui n'a pas pu être exprimé, ou verbalisé, ou mis en mots. Elle symbolise aussi la force et la réalisation. Cette carte nous demande de libérer toutes les tensions accumulées qu'on a pu accumuler dans le chakra du plexus solaire. Sachant que ce chakra est situé à quelques centimètres au-dessus du nombril, juste sous les côtes, dans le creux qui est sous les deux côtes. Ce chakra est aussi relié au système digestif, aux reins, au système nerveux et au pancréas. Et le taureau, d'ailleurs j'ai oublié de vous dire, le taureau, lui, il est relié à la gorge, au cou, à la nuque et aux cordes vocales. Donc ça, c'était pour voir à peu près le focus un peu général de cette pleine lune. Alors ensuite, au niveau des 77, du jeu des 77, alors au niveau du jeu des 77, j'ai eu la carte de la mutation qui nous dit qu'il y a clairement un changement ou la fin d'une situation, ou la fin d'un cycle, ou une transformation positive et constructive qui est en train de s'opérer pour certains. Alors, il peut s'agir d'une mutation intérieure aussi, ou extérieure. Je ne sais pas, ça dépendra de chacun, de chaque histoire. En tout cas, il s'agit ici d'une mutation positive, d'une bonne évolution d'une situation, de manière prometteuse et positive. De toute façon, c'est une carte positive. Ce tirage, après avec la carte, parce que j'ai eu la carte aussi dans l'oracle lumière, je vous les montre parce que je ne sais pas si vous les voyez bien. J'ai eu la carte des nouvelles et du travail, donc je pense que le tirage me parle plus du domaine professionnel ici. Donc il y a peut-être certaines personnes qui vont avoir des nouvelles de leur travail ou recevoir une lettre ou un appel ou quelque chose ou une annonce concernant le travail. Mais ça me parle plutôt de ça. Je vais y revenir après de toute façon. Je vais essayer d'y aller dans l'ordre, sinon je vais m'éparpiller. Donc ici,
avec cette carte-là, il y a plusieurs possibilités. Donc, on nous conseille soit de ne pas parler ou de garder le silence pour certains, s'il s'agit par exemple d'un nouveau projet ou d'un nouveau travail auquel vous réfléchissez, d'une nouvelle voie dans laquelle vous aimeriez vous lancer, par exemple, d'un projet vraiment qui est seulement pour l'instant peut-être qu'une idée ou une réflexion et qui va peut-être prendre un peu de temps. Soit ça peut nous parler aussi du fait que l'on fait un travail intérieur en soi et que l'on n'en parle pas parce que ça se construit tout doucement à l'intérieur et ça évolue lentement et on n'est pas encore prêt à mettre des mots dessus pour pouvoir l'exprimer. Parce que cette mutation, elle est tellement intérieure, tellement profonde que pour le moment, on n'a pas les mots encore. Ça, c'est possible. Pour certains, bien sûr. Soit pour d'autres, s'il s'agit d'une mutation ou d'une transformation, il peut s'agir d'une mutation, par exemple, ou d'une transformation, d'un projet ou d'un travail que l'on préfère garder pour soi pour le moment. Parce que ici, j'ai peut-être des personnes qui broient du noir, qui se posent beaucoup de questions. Alors pour le moment, comme ils ne savent pas trop comment s'y prendre, comment ils vont faire, il y en a peut-être certains qui mûrissent un projet en silence. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Parce qu'ils ne savent pas trop, c'est qu'une idée pour l'instant, c'est que les prémices. Et peut-être qu'on parlera de ce projet ou de cette transformation quand les choses seront plus claires pour nous. Mais ça va venir, hein, parce qu'après, derrière, j'ai la lumière. Il y a aussi une idée dans le jeu que peut-être que pour certains, ils sont aidés ou soutenus soit par une protection parentale, soit par un parent ou une personne mûre, ou bien une personne proche d'eux qui les aide et les soutient comme un peu un parent. Soit ça peut être par votre sagesse intérieure, ou votre sagesse ancestrale, ou votre sagesse qui vous vient de votre lignée parentale, par exemple. Ou ça peut venir aussi cette protection de votre ange gardien, puisque j'avais l'ange gardien dans le jour là. Ça c'est possible aussi, hein, pour moi. Donc je le dis pour les personnes qui croient bien sûr en leur ange ou en leur ange gardien. Alors j'ai peut-être aussi ici quand même des personnes, peut-être que certains sont dans une situation assez difficile là, parce que j'ai la carte des choses cachées, de la nuit, des choses sombres, des choses pas claires. Donc il y en a peut-être certains qui broient du noir ici, ou qui ne voient pas d'issue, parce que c'est la nuit, là ils sont perdus, et ils ne voient pas vraiment où est la lumière pour eux. Et pourtant le tirage, vous allez voir, nous dit que le jour et la lumière va arriver, et même la pleine lumière va arriver sur la situation, hein, pour certains que vous vivez peut-être. Pour d'autres, c'est peut-être des choses non dites ici, des choses cachées qui vont être révélées pendant cette pleine lune, grâce à la carte de la lumière que j'ai après. Je remets mes cartes, hein, parce que j'ai un côté un petit peu maniaque, donc voilà, j'aime bien quand c'est joli. Alors ensuite, là, il y a quelque chose d'inattendu ou d'imprévu ou de soudain qui va se produire, un événement ou une situation soudaine, et ensuite j'ai la pleine lumière qui va être dévoilée. Donc ça peut être la pleine lumière en vous que vous retrouvez à cause de quelque chose de soudain qui se produit. Ça peut être aussi que des situations ou des événements extérieurs se dévoilent et permettent une nouvelle compréhension de la situation et permettent qu'on ait une nouvelle lucidité où les choses nous apparaissent bien plus clairement, où on comprend du coup beaucoup de choses. Ça peut aussi nous parler de retrouver la lumière de son enfant intérieur aussi, hein, peut-être,
parce que j'ai une idée d'enfant intérieur aussi dans d'autres cartes. De toute façon, c'est un éclairage qui arrive après cette période de noir et pendant cette pleine lune. Enfin, avec le temps, j'ai du mal, je vous dis ça, mais c'est pas forcément de manière sûre. En tout cas, il y a une période sombre, il y a quelque chose de soudain qui arrive et qui va apporter de la clarté, de la compréhension, un éclairage, une pleine lumière et qui aboutit à une porte qui s'ouvre ou à une nouveauté positive. Alors là, il peut s'agir d'une proposition, par exemple d'un travail, ou d'une solution, d'une porte qui s'ouvre, d'une issue qu'on trouve, comme un eureka avec la lumière. Ça peut s'agir d'un projet dont vous ne parliez pas jusque-là et qui voit enfin le jour, d'une situation qui a été mûrie, par exemple, qui est en gestation. Ça peut être une naissance ou un nouvel idéal de vie qui émerge d'un seul coup, une idée. Ça peut être une lumière qui arrive ou une ouverture sur autre chose, qui vous permet une ouverture sur autre chose, de positif et de nouveau, pour moi, de ce que je comprends du tirage. Pour certains, c'est peut-être vraiment tout nouveau, ça peut être qu'à l'état d'œuf pour le moment. Et peut-être qu'il va falloir y réfléchir, peaufiner, pour pouvoir le mettre en place et le concrétiser dans la matière d'une manière correcte, pour que ce projet ou ce nouvel idéal ou cette nouveauté puisse éclore dans quelques mois, par exemple. Donc là, on va y réfléchir. Mais en tout cas, l'idée est là. Certains devront peut-être apprendre un nouveau travail ou s'initier à quelque chose de nouveau, reprendre des études ou suivre un stage ou une formation par exemple. Ici, certains sont peut-être en pleine confusion entre la carte de la nuit, les doutes. Là, j'ai peut-être des personnes qui sont, par rapport à leur situation, notamment peut-être financière, qui se posent des questions. Certains sont peut-être très déstabilisés ici, notamment à propos de l'argent ou de leurs biens ou de leur richesse. Ici, ça peut nous parler de notre argent physique, le vrai argent dans la matière, de nos biens matériels, mais aussi de notre richesse intérieure, ou encore de la richesse que peut nous offrir la terre. Parce que dans la carte de la richesse, on voit tous les fruits et légumes, les fleurs, tout ce que peut nous offrir la terre aussi. Et comme le taureau est connecté à la terre, c'est pour ça que je vous dis ça en fait. Donc il y a toutes ces notions-là dans le jeu. Donc peut-être que certains de vous reconnecter à la terre peut vous aider aussi, si vous traversez une période un peu délicate là. Alors on peut aussi se demander ici, avec le doute là de la triade, comment on va faire pour subvenir à ses besoins. Il peut y avoir ici une notion d'insécurité qui nous fait nous poser beaucoup de questions. Là, la triade nous conseille de revenir ou de garder la paix en soi, de retrouver ou de garder notre paix intérieure, de pratiquer le détachement pour conserver notre sérénité, afin de traverser cette période peut-être difficile et douloureuse pour certains. La paix représente le calme ultime, le détachement, le soulagement, l'harmonie, afin de rester lucide et de pouvoir cultiver la sagesse qu'on a en soi. Et en faisant ça, on garde notre discernement en fait. Alors, il est possible aussi ici, comme tout à l'heure, que certaines personnes soient soutenues par un frère, une sœur, quelqu'un de leur famille ou une amie ou un ami très proche ici ou un partenaire
quelqu'un qui les protège, qui les aide et qui les soutient ici pendant cette période, ou bien une personne en qui ils ont une totale confiance. Et ça rejoint un peu pour moi la protection qu'on avait tout à l'heure, par la protection parentale ou la protection de quelqu'un. Vous avez la protection de quelqu'un pour moi, de ce que je comprends dans mon tirage, hein, bien sûr. Donc, pour ceux qui croient, ça peut être aussi la protection de leur guide, de leur ange gardien, de leur ange, de qui vous voulez. Ça peut être la protection d'un dieu, de tout, peu importe votre croyance. La croyance en laquelle vous croyez, elle vous protège, en tout cas pour moi, avec mon tirage. Alors ensuite, je pense que pour cette pleine lune, on nous demande là, j'ai la carte des racines. Donc ça me rappelle la terre du taureau, la terre qui est dans la triade ici, la terre qui est dans le taureau. Là, c'est comme si on nous demande de revenir à nos origines, à nos ancêtres, à la terre, à tout ce qui nous est essentiel. Ça peut être aussi à notre enfant intérieur pour retrouver notre paix et notre sagesse. Nous reconnecter à la terre, à notre enfant intérieur ou à notre sagesse intérieure va nous y aider. Parce que je vous dis ça, j'insiste sur la sagesse, parce que avec l'oracle lumière, j'ai eu la carte de la sagesse aussi. Et ça, c'est une carte très positive qui nous invite à réfléchir de manière positive, à prendre du recul, à nous détacher. Et en plus, dans cette carte, j'ai l'œil là, et là, j'ai un point là. Alors, pour moi, par rapport à mes autres cartes, par rapport à mon jeu, c'est comme si on peut voir soi-même notre intérieur, ce qu'on a accumulé dans notre plexus solaire et qui nous bloque là et dont on doit se libérer. Donc je pense qu'on a la capacité pendant cette période de pleine lune de pouvoir se poser les bonnes questions sur soi-même pour voir sur soi-même notre intérieur, ce qui ne va pas, le libérer, des émotions peut-être qu'on a libérées, et ensuite de voir aussi notre sagesse intérieure ou se reconnecter à notre enfant intérieur. J'ai une idée comme ça dans le jeu, j'arrête pas de voir ça en fait. Donc c'est pour ça que je vous le dis, parce que vraiment c'est fort, c'est très puissant là dans le jeu. C'est des cartes très très fortes de sagesse, de terre, d'enfant, d'intériorité aussi. Donc je pense qu'avec cette carte pour moi, il y a une idée, on nous demande de regarder en soi, avec l'œil là. Avec cette carte, je pense qu'on a le pouvoir de se remettre en question ici, de se regarder en face, de prendre les problèmes et les difficultés avec une certaine lucidité, une certaine clarté et un certain discernement. La sagesse, elle nous indique aussi que les forces bénéfiques sont en nous ou sont en vous. J'ai mon écran qui s'éteint, voilà. Et que vous sortirez de vos difficultés pour retrouver un équilibre. Certains seront aidés soit par la reconnexion à l'enfant intérieur, soit par le fait de se reconnecter à leur sagesse intérieure, soit par le fait de se reconnecter à la terre, à la nature, à leurs racines. Voilà, ici pour moi c'est ça en fait, de ce que je comprends moi, de mon tirage. Et si certains sont très très déstabilisés pendant cette pleine lune qui risque d'être assez forte parce que le jeu est puissant au niveau des émotions sûrement, parce qu'avec le chakra du plexus solaire, il y a peut-être des émotions très fortes qui vont remonter, et la pleine lune nous demande toujours elle remonte exprès pour qu'on les regarde en face, pour qu'on les voit, pour qu'on les intègre et pour qu'on les règle et qu'on les libère. C'est ça une pleine lune. L'énergie d'une pleine lune, c'est ça. Donc là,
il faut savoir que c'est souvent quand même lors de grands changements, lors de bouleversements très importants, qu'on opère parfois les mutations et les transformations les plus positives de toute notre vie parfois. Même si quand on est dedans, on ne le voit pas parce qu'on est trop impacté et on peut parfois pas réfléchir. Quand on est au cœur de la tempête, on a du mal, mais de ce que je comprends, ce tirage parle du fait que c'est bien souvent dans ces moments-là, c'est ces moments-là qui nous poussent vers une évolution majeure et qui sera vraiment positive pour la suite, pour la construction de notre vie par la suite, pour retrouver notre lumière et notre vraie voie ou notre vraie vocation, par exemple. C'est possible pour certains. J'ai ces notions-là dans le jeu, en tout cas. Donc, voilà. Je voulais vous dire ça. Et puis ensuite, pour clôturer mon tirage, hein, comme d'habitude, j'ai tiré des cartes. Donc, j'ai eu par le petit oracle des anges, j'ai eu la carte aventure. J'essaye de bien placer mon micro parce que il bouge, alors j'espère que vous m'entendez. Donc j'ai eu la carte aventure qui vous dit, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup. Plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Ça, c'est la première carte que j'ai eue avec le petit oracle des anges. Ensuite, j'ai eu, mais je vous la lirai pour la fin, celle-ci. Je pense que c'est mieux. Alors ensuite, j'ai eu la carte dans le jeu de l'archange Métatron de Karine Malenfant que j'aime beaucoup. J'ai eu la carte Pérou, chakra sacré. Donc là, avec ce tirage, je suis dans les chakras. Hein. On est dans les chakras là. Alors, je vais vous la lire. Voilà. Le chakra sacré de la terre-mère est situé au Pérou. Cette carte est empreinte de mysticisme, de renouveau et d'amour. Faites de la place à votre enfant intérieur afin de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Vous hésitez à modifier un aspect de votre vie. Agissez maintenant. Le temps est venu d'éveiller votre être divin et d'accueillir le renouveau dans votre vie. Alors ça correspond vraiment... Je vais vous lire le texte en fait, parce que c'est tellement important là. En pigeant cette carte, vous recevrez comme message que votre chakra sacré n'est pas équilibré et que vous devez vous relier à l'énergie Gaïa. Tout comme vous, la Terre-Mère possède un chakra sacré qui est situé au lac Titicaca au Pérou, dans la cordillère des Andes. Cette carte est empreinte d'une douce énergie qui vous montre à vous relier à votre enfant intérieur, à cette partie innocente de votre être, afin de retrouver cette joie de vivre dans la simplicité du moment. Ne regardez pas en arrière et n'anticipez pas demain. Vivez aujourd'hui dans la conscience d'amour de votre être divin. D'ici peu, un aspect de votre vie fera place à un nouveau. Accueillez-le et ne résistez pas. Voilà pour la seconde carte que j'avais eue pour ce tirage de la pleine lune. Ensuite, j'ai eu la carte dans le pouvoir du lâcher-prise de Judith Orloff. Vivez dans la joie et l'émerveillement. Donc cette carte nous dit
Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. J'ai eu 2 cartes dans le petit oracle des anges. J'ai eu aussi la carte cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Et enfin, alors ça, j'espère que le tirage sera pas trop long. Mais moi, pour les pleines lunes, j'aime bien tirer les cartes du jeu de Ho'oponopono. Et pour cette pleine lune, j'ai eu la carte J'accueille ma part d'ombre et je mets dans la lumière. Et j'ai envie de vous la lire parce que c'est incroyable, ça correspond exactement au 77 à la triade. Donc je vais vous la lire, même si ça va être un peu long. Donc ceux qui n'ont pas envie d'écouter, vous pouvez arrêter la vidéo maintenant. Mais pour ceux qui voudraient aller plus loin avec Ho'oponopono, je vais me permettre de vous la lire. Votre vie sera transformée lorsque vous ferez la paix avec votre ombre. Ça, c'est une phrase de Debbie Ford. Il est absolument nécessaire d'accueillir, de reconnaître, puis d'accepter ses propres défauts. Ils sont notre part d'ombre, c'est cette partie de nous-mêmes que nous avons tenté d'occulter et de nier. Nous arrivons à nous mentir à nous-mêmes parce que nous trouvons ces défauts insupportables. Mais au lieu d'essayer de supprimer ces zones d'ombre, il nous faut maintenant apprendre à les reconnaître, à les regarder en face pour commencer à les intégrer comme faisant partie de nous-mêmes, une partie intégrante de notre personnalité. Nous avons eu honte de découvrir en nous ces zones d'ombre, ces horribles défauts, et nous avons tenté de nous en débarrasser, ou du moins de les cacher aux yeux des autres. Comme tout être humain, à la naissance, nous nous portions un amour sans faille. De même, quand nous étions petits enfants, nous n'avions aucune peine à nous accepter tels que nous étions. Nous le faisions sans aucune honte, sans peur, sans porter aucun jugement sur nous-mêmes, ne sachant vivre que le moment présent et en nous exprimant sans entrave. Mais peu à peu, afin d'être reconnus, acceptés et par peur de nous sentir rejetés par la famille d'abord, par tous les autres ensuite, nous avons progressivement fermé les portes sur toutes ces zones d'ombre ne correspondant pas aux normes établies, aux valeurs reconnues par tous. C'est ainsi qu'en reniant, en refoulant ces parties de nous, nous sommes arrivés à nous dévaloriser, à ne plus vouloir nous supporter. À ne plus pouvoir nous supporter, à ne plus nous aimer. Nous avons oublié qui nous étions vraiment. Cette carte vous invite à saisir que vos zones d'ombre constituent la clé du changement en vue de votre évolution personnelle, car elles recèlent l'essence même de ce que vous êtes, de votre être le plus profond. Si vous n'arrivez pas toujours à voir vos zones d'ombre, vous n'avez qu'à regarder ce qui vous déplaît chez les autres et les jugements que vous portez sur eux. Ils sont votre miroir. Et ce que vous rejetez en eux n'est peut-être qu'une projection de votre propre rejet. Derrière chaque ombre se cache un trésor, et votre véritable mission est de découvrir cette part de lumière en vous. Dès que vous contactez ces parts d'ombre en vous, vous pouvez les intégrer et les guérir. C'est alors qu'elles se transforment en amour. Car chaque aspect de vous-même recèle un cadeau, qu'il soit une qualité ou un défaut.
Chacune de ces facettes compose la totalité de votre être, l'être de lumière que vous êtes réellement. De la même façon que la lumière blanche se décompose en une infinité colorée en traversant un prisme, l'amour inconditionnel renferme la totalité des facettes vous concernant, la colère, la haine comme la joie, la paix, etc. Le blanc n'est pas l'absence de couleurs, il les renferme toutes. Ainsi, l'amour est l'ensemble de toutes vos zones d'ombre comme de vos valeurs. L'amour est tout. Vous êtes amour. Voilà. Ça correspondait tellement à mon tirage que je pense qu'il fallait que je le lise et que ça aidera peut-être certaines personnes. Voilà les messages que j'ai reçus moi pour cette pleine lune en taureau du 31 octobre 2020. J'espère que ces messages pourront vous aider, qu'ils sauront vous être utiles et vous éclairer. En tout cas, je vous souhaite une très très belle pleine lune en taureau et je vous remercie vraiment beaucoup pour votre écoute, pour votre bienveillance, parce que vraiment parfois j'ai des problèmes pour faire mes vidéos. Je vous souhaite une très belle semaine avec cette pleine lune en taureau et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci, au revoir.